Retrait français du Niger, la fin d'une présence militaire de longue date en Afrique. La situation devenait intenable. Après 2 mois de bras de fer avec la junte militaire nigérienne, le président Emmanuel Macron a finalement annoncé dimanche le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey et le retrait des troupes françaises du Niger d'ici la fin de l'année. Le rapatriement de ces 1500 soldats français nécessitera une rigoureuse planification pour s'effectuer en seulement 3 mois. Les militaires français avaient déjà entamé des contacts avec leurs homologues nigérians ces dernières semaines pour préparer ce retrait. Le désengagement des éléments lourds tels que les véhicules de combat, les aérogares mobiles, les hélicoptères et les stocks nécessitera l'organisation de convois terrestres importants pour rejoindre les ports de Cotonou ou d'Abidjan. En revanche, il n'est pas prévu de redéployer du matériel dans d'autres bases militaires françaises en Afrique. Le départ de la force Barkhane du Mali à l'été 2022 avait déjà presque mis fin à la présence militaire française au Sahel, avec le rapatriement de 4500 soldats en France. Au Niger, le nombre de militaires français n'a jamais dépassé 1500 hommes, principalement stationnés sur la base aérienne 101 de Niamey. Néanmoins, la France était le seul pays à proposer un partenariat de combat aux autorités nigériennes. Cette situation met fin à l'empreinte militaire française au Niger. Mais le Tchad reste le dernier ancrage des forces françaises au Sahel avec 1000 hommes, une base aérienne et un état-major à N'Djamena. Cependant, les forces militaires françaises en Afrique pourraient être remises en question au-delà du Sahel à la suite du coup d'État au Niger et des annonces d'Emmanuel Macron. Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, Institut français des relations internationales, estime que cela pourrait annoncer un mouvement plus large de réduction, voire de fermeture des bases militaires françaises en Afrique. Bien que la présence militaire française ait déjà été réduite, passant de 30 000 militaires dans les années 1960 à 6 000 aujourd'hui, la légitimité de cette présence est devenue quasiment nulle. Cependant, pour le moment, il n'y a pas de risque particulier dans les bases actuelles en Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez mon travail, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Passez tous une bonne et agréable soirée, à la prochaine.